Mout, c'est aussi le village où le Doubs prend sa source. Situé à 5 km de la Suisse, 70% des Meutiards traversent la frontière chaque jour pour y travailler. Mais la journée, le village ne se vide pas pour autant. Pour les loisirs ou les services, de nombreux habitants du Haut-Doubs y passent chaque jour. À une quinzaine de kilomètres de là, au centre de tri de la Poste, Lohan prépare sa tournée. Il est facteur depuis 5 ans et aujourd'hui, c'est lui qui distribue le courrier de Mout et il y en a beaucoup. Il y a le courrier forcément avec tout ce qui est concernant l'hiver avec les touristes, donc vous avez un peu plus de courrier. L'immobilier marche beaucoup, donc vous avez pas mal de courriers de notaires. Aussi tout ce qui est courrier pour les paysans, vous avez, avec les identifications bovines, tout ça, vous avez pas mal de choses. Donc comparé aux autres, c'est à peu près pareil, quoi. Puis il y a beaucoup de presse par contre aussi sur Mout. Et après, on a 25 minutes de route pour aller à Mout, donc oui, il faut envoyer, comme on dit. À Foncine-le-Haut, on rencontre Renaud, en plein ravitaillement. Il tient un restaurant isolé sur les hauteurs de Mout. Ça va Renaud? Ça va et toi? Le temps, pas trop chouette quoi. Écoute, hein. Ça neige là-haut, non? Je sais pas. J'espère que ça neige, ça va être joli. Il récupère des salaisons pour plusieurs semaines. Parfait. Eh ben, bonne journée. Il y a 15 kilos de pain. Il y a 5 de beurre. Puis toute la charcuterie, là, ça va faire 25-30 peut-être. Renaud vit au rythme des saisons. L'été, c'est le kayak de mer. L'hiver, il devient gardien de refuge et restaurateur. Pour lui, chaque kilo compte, car pour monter la nourriture au refuge, à 5 km du pied des pistes, il n'y a pas de route. Il utilise donc des skis, une poulka et toute son énergie. Le ski droit divergent qui me sert de propulsion. Lorsque Nicolas a fini sa journée de travail, il enfile son costume d'entraîneur au ski club de Mout. Signe d'un temps de glisse important. Le mercredi, il enseigne la technique aux plus jeunes. C'est une passion chez moi, donc j'ai toujours pratiqué le ski de fond, j'ai appris à l'enseigner, j'ai passé les diplômes pour et je transmets, j'ai trouvé du plaisir à transmettre l'activité, les enseignements que j'ai eus, mes connaissances, mon expérience pour leur donner tout ce que je sais aujourd'hui. Vous repérez le parcours. C'est un plaisir de pouvoir les faire évoluer et de réussir à les faire évoluer quel que soit leur niveau. Kylian fait partie des nouveaux arrivants. Il a rejoint le club à la rentrée et depuis, il ne quitte plus ses skis. J'ai commencé il y a 3 ou 4 mois et puis maintenant j'arrête pas quoi. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Parce qu'en fait j'adore. Est-ce que tu penses que c'est important de faire du ski de fond dans la région? Alors je pense que oui et puis ça en vaut bien la peine parce qu'on a des super beaux domaines ici et pourquoi pas en profiter. Au-delà de la technique, Nicolas les prépare aussi à la compétition. Certains sont très motivés, ils skient pour faire de la compétition et d'autres découvrent la compétition. Mais au fur et à mesure des années, ils arrivent à prendre le goût d'eux pour un jour peut-être faire la transjurassienne que tout le monde connaît ici et c'est un défi pour chaque skieur d'arriver à la faire une fois dans sa vie. Apprendre le goût de l'effort, s'amuser, se surpasser. Malgré le froid, sur les pistes du Val de Mout, les champions de demain se préparent.